Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. L'exposition des trésors royaux du Bénin est présentée ce matin par la presse nationale comme un vecteur de décrispation. Les confrères se réjouissent de la présence de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et celle de l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou. Dans un tout autre registre, la presse nationale rapporte dans les moindres détails le géant meeting des centrales et confédérations syndicales ayant pour but de protester contre la cherté de la vie. Notons aussi que figurent dans l'actualité ce matin les hommages de la nation aux soldats morts au front lors des attaques terroristes perpétrées dans une partie du nord Bénin. À ce sujet, à suivre d'un instant à l'autre la présentation de la une de quelques titres parus ce lundi 21 février 2022. Dans le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa, on vous propose ce matin un extrait des propos tenus par le président de la République Patrice Talon devant les têtes couronnées et autres invités au vernissage baptisé Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. À suivre également les raisons de la présence de l'ancien Premier ministre et challenger du candidat Patrice Talon à la présidentielle d'avril 2016. Il s'agit de Lionel Zinsou. À suivre le film de la visite de l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo au vernissage des trésors royaux du Bénin. La Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin, soutenue par la COSI Bénin, entendez Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la CGTB, Confédération générale des travailleurs du Bénin, l'UNSTB, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin et l'intersyndicale des syndicats de la santé ont en synergie d'action animé un géant meeting vendredi dernier pour protester contre la cherté de la vie. Francis Farami et Quentin Amoussou étaient nos envoyés. Le compte rendu vous est proposé au cours de cette émission matinale. En sport ce matin avec Colombe Oussou, le championnat professionnel de volleyball démarre le 5 mars 2022. La Confédération africaine de football veut lancer la Super Ligue africaine des clubs en remplacement à la Ligue des champions dès la saison prochaine. Et avec Nansirine Fatoumbi, nous parlerons comme à l'accoutumée d'horoscope du jour ce matin. Il est prédit une journée belle dans l'ensemble pour vous, chers amis natifs du signe Sagittaire, dans le cadre professionnel. Votre bonne humeur et votre enthousiasme seront vos meilleurs alliés auprès de vos collègues. En amour, l'attitude pleine de tendresse de votre partenaire vous comblera. Côté santé, vous serez en excellente forme et il faudra l'entretenir. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux de ce matin par le quotidien La Nation, le quotidien de service public, qui consacre, comme vous l'apercevez sur vos écrans, la quasi-intégralité de sa une de ce matin à l'art d'hier et d'aujourd'hui, des merveilles du Bénin révélées, titre Le Canard ce matin. Le Canard illustre sa manchette avec une photo en paysage, retrouver le compte-rendu et les albums photos des personnalités présentes au vernissage des trésors royaux du Bénin dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public qui offre un supplément avec des pages A, B, C et D. Le quotidien Fraternité, quant à lui, titre ce matin en manchette « Paysage politique national, la culture vecteur de décrispation, Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo, Lionel Zinsou, fiers de célébrer ensemble le retour des trésors royaux restitués. » Des détails aux pages 3, 6 et 7. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, coproduction de la sécurité, Issa Salifou sensibilise les populations de Kandi et Malanville sur la lutte contre le terrorisme. Le matinal, titre en manchette ce matin, vernissage de l'exposition des trésors royaux du Bénin, le grand jour à la Marina, Lionel Zinsou, je cite, « Un événement de cette portée est au-dessus de toute controverse. Nicéphore Dieudonné Soglo est séduit, rapporte le confrère ce matin en manchette. Patrice Talon, nous n'avons pas vocation à tout prendre. » Des détails dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Matinal qui nous propose à la une ce matin, protestation contre la cherté de la vie, les syndicats divisés à en croire. Le titre à la une de ce matin du confrère, retrouvez son article à la page 11. Matin libre, titre ce matin en manchette et consacre une grande partie, pour ne pas dire la quasi-intégralité de sa une de ce matin au vernissage au Palais de la Marina. Le Canard titre Zinsou et Soglo au vernissage.
Patrice Talon peut mieux faire. Toujours à la une du même canard ce matin, protestation contre la cherté de la vie. Les centrales syndicales dénoncent une politique fiscale sauvage. Les travailleurs durcissent le ton à Moussou. Il s'agit de Anselme Amoussou. La vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. Selon Bachabi, la fiscalité n'a jamais développé un pays. Noël Chadaré, la suppression de l'ONASA a été une erreur fatale. A fait oui, quand ça va mal, nous devons le dire. Lire la motion de protestation à la page 9 de la parution ce matin du journal Matin Libre. Le quotidien Le Matin titre ce matin en manchette: vernissage des trésors royaux au palais de la Marina, le génie béninois révélé une fois encore. Soglo, Talon et Zinsou, des hommes de grande culture. 128 œuvres culturelles exposées au palais de la Marina. L'article comme rendu vous est proposé à la page 11. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, installation des sous-sections du Parti de Renouveau démocratique PRD. Charlemagne Ronfort active la remontada à Semekodji. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, mais découvrons un autre titre à la une de Le Matin de ce matin. Commémoration du 32e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Mokaram Badarou prie pour le Bénin et ses dirigeants. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui titre ce matin en manchette: des conseillers Foscori pour un Bénin émergent FCBE et 64 villages de Ndali tombent dans le giron du bloc républicain de Abdoulaye Biotchane, Djimba et Amoussou endeuillés, titre Le Confrère. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, exposition des trésors royaux du Bénin. Patrice Talon fait jouir Nicéphore Dieudonné Soglo et Lionel Zinsou. Quelques Béninois s'en désolent quand d'autres apprécient. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, démonstration de force des partis politiques. Le Parti du Renouveau démocratique PRD se muscle à Djegbé et Semekodji. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, mafia autour des PV de constat d'accident. L'incident d'Agaradebou, j'y arrive enfin, une odeur de corruption, s'interroge le confrère. La victime compte aller très loin, annonce le journal. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette avec une image assez expressive: décrispation sur front politique. Après Yahi, Talon aligne Soglo et Lionel Zinsou. L'article décryptage est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin. Sommet Union européenne et Union africaine, une préoccupation du Bénin prise en compte. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, marché public, l'ARMP forme la société civile. Nord-Bénin titre ce matin à la une 50 nouveaux inspecteurs au profit de l'enseignement secondaire pour relever les défis actuels et futurs. L'économiste titre ce matin à la une sommet Union européenne et Union africaine, Khaled Igwe appelle à réinventer le multilatéralisme. Toujours à la une du quotidien L'économiste de ce matin, intermédiation bancaire et digitalisation, Afrique Créance organise un forum international fin avril 2022. Gaskiani Info titre ce matin en manchette: exposition des œuvres d'art, le message du vernissage. Bénin intelligent à présent, exposition d'art au palais de la Marina. 3 siècles d'histoire à portée de vue. La cour de Dakodono mécontente d'un tableau exposé à la présidence. Le canard titre à la une et note en partie son chapeau, je cite: le palais de la Marina a accueilli le samedi 19 février un vernissage en prélude à l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, qui se tient du 20 février au 22 mai 2022. Un moment de retrouvailles et de convivialité entre plusieurs personnalités autour d'œuvres révélatrices du génie des artistes béninois. La suite de l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Bénin intelligent de ce matin, kabbaliste Blaise Boglenou à propos des sextapes. Il y a interpénétration des énergies négatives. Retrouvez son intervention dans les colonnes de la parution du matin du journal, précisément à la page 8. Nous passons à présent à Le Challenge, qui titre ce matin à la une: pour célébrer ses 18 années d'existence, le groupe de presse Le Challenge fait du social à l'hôpital de zone de Calavi. L'image du promoteur du dit organe, Basile Chibozo, est mise pour illustrer le titre à la une. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin,
Vernissage des œuvres historiques sous l'exposition de la restitution à la révélation, inédit historique dondesque. Zinsou Soglo, député et maire, exprime leur admiration au président Patrice Talon. Des détails à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Challenge de ce matin. Tomber les armes à la main dans le nord du Bénin. Le gouvernement Talon rend hommage aux 7 soldats béninois tués. Le quotidien Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette: situation politique tendue au Bénin. Patrice Talon joue la carte de l'apaisement après Yahi Soglo et Lionel Zinsou. D'autres farouches opposants bientôt au palais de la Marina. Toujours à la une du quotidien Le Soleil Bénin Info de ce matin, direction générale des élections, le recrutement en cours, comment se déroulent les manœuvres, vous est présenté à la page 3. Dabarou titre ce matin en manchette: adhésion de 4 conseillers communaux FCBE de Ndali, l'idéologie du BR et le dynamisme de ses leaders suscitent des ralliements. L'article est à retrouver à la page 2. Le potentiel titre ce matin en manchette: recrutement aux fonctions techniques dans les mairies, des délinquants financiers parmi les 1002 cadres présélectionnés. À leurs postes actuels, ces candidats sont trempés dans des affaires louches, risque d'échec de la réforme, un double filtrage s'impose, estime le confrère ce matin, qui présente son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, vernissage de l'exposition dit typique d'hier à aujourd'hui. Patrice Talon a exprimé sa fierté devant la splendeur des œuvres. Toujours à la une du même canard ce matin, développement des collectivités territoriales en Afrique. Le plaidoyer de Luc Setondia Atropos et de ses pairs est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui nous informe qu'il y a eu un accident de circulation à Parakou et 3 morts ont été enregistrés. Les 4 vérités titrent ce matin à la une: célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Le message du ministre Yves Kouaro-Chabi, il invite à relever le défi de l'alphabétisme, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, exposition des 26 œuvres restituées au Bénin au palais présidentiel à Cotonou. La reine-mère Arantou d'Agent Akaba du royaume de Dahomey complimente Talon pour ses efforts. Nicéphore Soglo, Lionel Zinsou et les têtes couronnées présents à la Marina. Dynamisme Info, quant à lui, propose comme titre en manchette ce matin: présence de certaines figures à l'exposition des œuvres d'art. Patrice Talon tente un effort de rassemblement à étendre pour la vraie réconciliation. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, message de compassion suite aux attaques djihadistes, le silence inexplicable de l'autre grand bloc de la mouvance. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, prise en charge jusqu'à la maturité des enfants des militaires tués, devoir de sincérité pour l'effectivité de cet engagement. La fille du jour titre ce matin en manchette: hommage du gouvernement aux éléments des forces armées béninoises tués lors des attaques terroristes. Zoom sur les 7 militaires morts au combat en défendant la patrie. Des détails à la page 3. Le quotidien Le Télégramme titre ce matin en manchette: exposition art contemporain du Bénin. Ce que le président Patrice Talon a dit devant la tête couronnée, la ministre française de la Culture plus émue qu'à Paris. Le budget prévisionnel de l'exposition estimé à 2 milliards de francs CFA. Des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, recrutement de nouveaux cadres pour les mairies. Démarrage ce samedi du test de sélection des candidats, des irrégularités révélées. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, attaque terroriste dans le nord Bénin. Les hommages de la nation à 2 martyrs. L'identité des soldats tués au parc W est proposée à la page 12. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. De retour du 6e sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine, Patrice Talon ramène Lionel Zinsou, précédemment condamné à 4 ans d'inéligibilité. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, examen de fin d'année. L'État va organiser 49 examens, concours et tests de recrutement en 2022. Les dates à retenir pour le CEP, le BPC, le BAC vous sont proposées à la page 2.
Le Télégramme titre ce matin Exposition des trésors royaux, l'espace, j'allais dire, désormais ouvert au public. L'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien. Le Progrès de ce matin, développement culturel à Cotonou, qui veut la mort de Canal Olympia Wologuedé, s'interroge le confrère ce matin. L'autre quotidien, quant à lui, titre ce matin Vernissage de l'exposition des 26 trésors royaux. Patrice Talon, la grande vedette de l'événement. Les Béninois appelés à être fiers de leur patrimoine commun. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien. L'autre quotidien de ce matin, protestation contre la cherté de la vie. Confédération et centrale syndicale formulent 9 exigences qui vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, hommage aux militaires tués par les attaques terroristes au Bénin. L'État prend en charge les enfants des soldats tués. Hommage national aux soldats tombés, les armes à la main suite aux attaques terroristes dans le nord Bénin. Des détails à la page 6. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre ce matin en manchette « Participation au Palais de la Marina à l'exposition d'art ce 19 février, date anniversaire de la conférence nationale. Soglo marque à nouveau l'histoire, sa présence fortement appréciée. Le président Patrice Talon très ému, Talon en bon guide, séduit des personnalités, têtes couronnées et délégations. Le chef de l'État contre une réclamation totale de tous les autres trésors restés en Europe. Retrouvez le compte rendu et un album photo aux pages 4, 5, 6 et 7. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, arrivé à bord d'un même vol que le président Patrice Talon, les vraies raisons de la présence de Lionel Zinsou à Cotonou. Lionel Zinsou, Nicéphore de Denis Soglo, Patrice Talon entre les querelles politiques et la République. L'article est publié à la page 6. Adhésion au sein du HCRB, je suis chez moi, je se réjouis, sa reine mère Semenvo Douoti. Des détails sur ce titre à la page 10 de la page ce matin du journal qui propose comme autre titre à la une ce matin ras-le-bol contre la cherté de la vie, ras-le-bol contre la cherté de la vie. Géant meeting des centrales pour dire stop. Le gouvernement réagit, ce qui se passe est mondial, explique le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Nous passons à présent, j'allais dire au quotidien, le pays émergent, condamné à 4 ans d'inéligibilité mais libre de tout mouvement. La justice de Lionel Zinsou est-elle à part? S'interroge le confrère de Le Pays émergent. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette 8e circonscription électorale. L'honorable Rachidi Gbadamassi tente le coup de grâce. L'autre vision, adhésion mercredi prochain de l'ANDD au parti Kori, le grand renfort des pasteurs évangéliques à la force Kori pour un Bénin émergent FCBE. Le parti de Paul Ronquet devient de plus en plus une machine électorale, communique le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin. Exposition d'art au Palais de la Marina, le Bénin réussit l'inédit culturel et se révèle au monde. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, installation d'une base militaire française au Bénin. Wilfried Léandre Rumbedji clarifie et dissipe les controverses. Le quotidien L'Observateur titre ce matin à une exposition des trésors royaux au Palais de la Marina. Que de moments exceptionnels dans l'histoire de notre pays, dit Lionel Zinsou. Le quotidien L'Enquêteur, quant à lui, propose comme titre à la une ce matin retrouvailles des 2 challengers de 2016. Lionel Zinsou séduit par les espoirs du président Patrice Talon, le président Soglo ébloui et heureux. Le quotidien L'Actualité, quant à lui, titre Respect des droits de l'homme. Angelo Arwandino en fait son cheval de bataille. Toujours à la une du quotidien L'Actualité de ce matin, exposition d'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, étalant sur la carte de l'unité nationale retrouvée. Le meilleur à la une ce matin, ensemble à l'exposition des œuvres culturelles. Patrice Talon séduit Soglo et Sado acclame. Le routier titre ce matin grand renfort pour le parti de Paul Ronquet. Tous les militants ANDD deviennent force Kori pour un Bénin émergent FCBE le mercredi prochain. Nous restons toujours là, une du quotidien Le Routier de ce matin. Acte de rapprochement depuis l'affaire de dépassement de frais de campagne. L'adversité politique Talon Zinsou désormais du passé, s'interroge le confrère ce matin. La priorité après Yahi, Lionel Zinsou et Nicéphore de Denis Soglo aux côtés de Talon, la décrispation de la tension politique enclenchée. Le soleil levant, j'allais dire, titre ce matin à la une. Unité nationale, les trésors royaux rapprochent Soglo et Talon. C'est le Bénin qui gagne. Toujours à la une du même canard ce matin.
lutte contre le terrorisme, chassés du Mali, les forces françaises, bientôt redéployées au Bénin et au Niger. Le quotidien Monde 7 Info propose comme titre à la une ce matin: Union sacrée entre Patrice Talon et l'opposition à l'exposition des œuvres d'art. Le maire d'Alada, Joseph Kakbo, salue cette maturité politique du président Patrice Talon, preuve que Patrice Talon place le développement au-dessus de tout. Nous passons à présent à Partners News. Partners News qui titre ce matin en manchette: vernissage au palais de la Marina. Patrice Talon ouvre le bal de 3 mois de valse. Toujours à la une du même canard ce matin, examen de CEP, BEPC et BAC 2022. Les dates d'évaluation connues. Actu Express pour boucler ce matin: tentative de dissimulation de la vérité dans le dossier des affaires domaniales de Togbin, Plage et de Figurosef-Yeyon 2. Les éléments qui confortent les héritiers d'Osuyovo-Vigan au-delà des manigances qui ont cours autour de la vente et de l'achat des parcelles au Bénin. Seule la justice pour restaurer l'état de droit, estime le confrère ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin, poursuite de la dynamique de rapprochement entre leaders politiques, l'imminence du retour du vivre ensemble, la tolérance, l'humilité et l'amour de la République pour la réconciliation nationale. Toujours à la une du même canard ce matin, ouverture officielle de l'exposition des 26 trésors royaux à la salle des fêtes au palais de la Marina. Patrice Talon restaure la dignité nationale, la célébration de l'ingéniosité des ancêtres, un cadre idéal pour la valorisation de l'art contemporain national, de bons présages pour un essor touristique. Comme vous pouvez le constater si bien, les quotidiens sont abondamment sortis ce lundi matin au lendemain de cette exposition inédite au Bénin. Retrouvez-les dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Pour vous qui n'êtes pas en ligne, vous pouvez avoir accès à leur contenu via Internet à travers leurs sites Internet respectifs. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Heureuse de vous retrouver ce lundi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État Patrice Talon et ses hôtes ont effectué une visite guidée des trésors royaux du Bénin avec les présidents des institutions, les ministres et les invités de marque, dont la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot. Les têtes couronnées et autres ont également contemplé les trésors royaux et les œuvres contemporaines exposées au palais de la Marina. Après les explications du guide, Patrice Talon a fait part du bien fondé de l'organisation de cette exposition. Devant les têtes couronnées, le président de la République est revenu sur l'histoire des royaumes du Bénin, les circonstances dans lesquelles les biens culturels ont été pillés dans le palais d'Abomey par les troupes françaises en 1892 jusqu'à l'indépendance du Bénin et l'importance pour les enfants du Bénin de connaître l'histoire de leur pays. Selon lui, le Bénin va poursuivre les négociations pour la restitution du reste des trésors. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos. L'intérêt d'exposer au Bénin les trésors royaux du royaume de Dahomey, qui fut l'un des royaumes du Grand Bénin. Avant l'arrivée de l'envahisseur, du colon, du blanc, l'Afrique était bien organisée. Il y avait des royaumes partout. Tel que nous parlons du royaume d'Abomey, il y avait le royaume de Porte-Nouveau, le royaume de Niki, le royaume de Kouandé, le royaume de Djougou, le royaume de Bonou. Donc, tout le territoire du Bénin, tel qu'il est aujourd'hui, était subdivisé en royaumes avec des rois que vous représentez du temps moderne aujourd'hui. Chez les Blancs aussi, il y avait des guerres. Les royaumes se faisaient la guerre aussi. Mais la guerre, parfois, allait bien au-delà des continents. Et c'est pour ça que les Blancs, pour étendre leur puissance, comme faisaient certains rois du Bénin, ils sont venus également conquérir les royaumes d'Afrique. Les Récap, les Anciens, les Kalpas, les Métias ici existent partout. Donc, notre pays, le Bénin, c'est le regroupement de ces anciens royaumes qui avaient été conquis par les Blancs du temps de la colonisation. Au Bénin, ce n'est pas facilement que les Blancs ont conquis le Nord. Tout le monde sait très bien que Yoguera a été un défenseur de la dignité et de la liberté des peuples Batonou. Et dans l'Ouémé, les religions ont résisté longtemps à l'envahisseur. Kalbas,
n'est pas fondamentalement, je ne sais pas, hein, c'est possible, pas fondamentalement, un attribut du pouvoir d'Abomey, mais ça a été apporté également. Et ces choses-là sont allées enrichir leur musée dans leur pays. Nous sommes en temps de paix depuis longtemps et nous avons demandé que ce qui appartenait à nos ancêtres, de nous les restituer pour que nous puissions nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nous puissions voir ce que nos royaumes étaient, ce qui était le symbole de nos royaumes, parce que c'est un peu notre dignité, notre âme, notre être même. L'ancien président Nicéphore Soglo a pris part à la cérémonie d'ouverture de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation présidée par le chef de l'État Patrice Talon. C'était au palais de la présidence de la République du Bénin ce samedi 19 février. Notons que plusieurs personnalités ont fait le déplacement du palais de la Marina pour assister à l'ouverture de l'exposition. Pour rappel, l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation est ouverte au public depuis ce dimanche 20 février et prend fin le 22 mai prochain. Nous vous proposons de suivre le film de la visite guidée de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Présent à l'exposition des 26 œuvres des trésors royaux et des 102 œuvres d'art contemporain au Palais de la Marina, l'ancien premier ministre et challenger du candidat Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2016, Lionel Zinsou a justifié sa présence au vernissage. Un événement culturel de cette portée est au-dessus de toute controverse, c'est au-dessus de toute querelle, c'est une preuve de la maturité. Même les sujets sérieux politiciens, c'est d'un ordre par rapport à ce qu'incarne une exposition comme celle-ci, qui est d'un autre ordre, a déclaré l'ex-premier ministre de Bouniaï. Pour rappel, le challenger de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, avait été condamné en appel à 4 ans d'inéligibilité de 5 millions de francs CFA d'amende pour dépassement des frais de campagne électorale. Dans le cadre du 32e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, Moukaram Badarou, directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, a organisé le samedi dernier une grande séance de prière musulmane pour la paix et la cohésion, la cohésion nationale, la sécurité au Bénin et pour ses principaux dirigeants, en l'occurrence le président
Patrice Talon à la mosquée centrale de Porto Novo. Dirigé par l'imam central de la ville, président de l'Union islamique du Bénin, ces moments de méditation et d'invocation de Allah le Miséricordieux a regroupé les hauts dignitaires de la religion. À la fin de la séance, El Hadja Moukaram Badarou a donné les raisons de son initiative. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi une prière en groupe, chacun prie à la maison. Mais c'est peut-être une seule personne parmi nous ici qui est l'ami de Dieu. Dieu seul sait. Donc prier en groupe, c'est toujours bien. Il faut prier toujours pour un pays. Que Dieu bénisse notre pays et que toutes les prières que vous avez faites ici ce matin, que la grâce d'Allah l'accepte. Et je voudrais dire qu'en deuxième lieu, le pourquoi de l'initiative de ce matin, c'est l'un ou l'autre ce matin. Je voudrais dire, quand quelqu'un vous fait du bien et que vous ne savez pas dire merci, c'est comme si un délinquant était venu ramasser vos bagages. Et puisque nous ne sommes pas des délinquants à Porto Novo, et puisque nous ne sommes pas des délinquants au niveau de la région de l'Ouémé, il nous a plu, il vous a plu qu'ensemble, nous disions merci au chef de l'État et à son gouvernement. Il y a plusieurs endroits ici aujourd'hui à Porto Novo, quand on y passe, on se rend plus compte si on est vraiment à Porto Novo. Plusieurs fois, on s'est posé la question si on était toujours la capitale du pays. Le président Patrice Talon nous en donne aujourd'hui le vrai visage d'une capitale. Et il dit, mes chers sœurs, mes chers frères, le président Talon dit que ça, c'est encore rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes 19 février 2022, et donc 32 ans aujourd'hui. Peut-être à pareille heure, exactement, s'ouvrait la conférence nationale des forces vives de notre pays. Il n'était pas évident à l'époque. Celui qui vous parle était à l'extérieur. Ce n'était pas évident. Nous étions réunis à l'ambassade du Bénin, à Kinshasa, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de peur, pour nous poser la question de savoir le devenir de notre pays. Et il a plu au Très-Haut Allah. Il a plu à Dieu d'exaucer les prières de nos religieux, de nos chefs traditionnels et de l'ensemble de notre peuple. La conférence nationale, en 10 jours, a abouti. Plus aucun autre pays ne l'a réussi. Le Congo l'a fait en 105 jours, sans résultat. Le Togo l'a fait sans résultat. Le Gabon l'a fait sans résultat. Et c'est pour cela qu'en ce jour, 32e anniversaire, au moment où notre pays est à la croisée des chemins, il faut le dire, au moment où dans notre pays nous avons commencé, pas tout oublier, au moment où dans notre pays, chacun ne veut faire recours au passé, au moment où dans notre pays, les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs de famille, les valeurs de collectivité, les valeurs de religion, les valeurs du respect de l'autre, les valeurs du respect de soi-même, au moment où ces valeurs s'érodent, au moment où ces valeurs sont en peine, au moment où on ne veut pas se rappeler, parce que il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour que nous soyons là aujourd'hui. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour que j'ai plusieurs micros ici aujourd'hui. Avant le 19 février 1990, ce n'était pas le cas. C'est pour cela qu'en ce moment précis, j'ai une pensée pieuse pour le général Mathieu Kérékou, une pensée pieuse pour Monseigneur Isidore de Souza, une pensée pieuse pour le professeur Albert Thévoïdret et pour d'autres qui ont pris part à cette grande messe politique. Au jour d'aujourd'hui, bien que nous soyons en train de prier ici, des demandes de prière ont été faites dans les autres confessions religieuses. Parce que quand nous sommes à Porto Novo, on a dit Porto Novo, on a dit Adjaché, on a dit Robonou. Nous sommes un mélange en un et nous tenons compte de ça pour faire tout ce que nous faisons. Ma joie est grande. Je suis comblé
Et je voulais rendre grâce en tout premier lieu au Tout-Puissant Allah, qui a permis l'initiative, qui a permis de prendre des contacts et qui a permis de l'organiser de manière effective ce matin. Autant que vous êtes, je voudrais vous dire merci. Que la grâce d'Allah soit avec chacun de vous, avec vos familles et avec vos proches. Les modalités d'exercice des recours et des dénonciations dans le processus de la passation et de l'exécution des marchés publics seront au centre des séances d'explication organisées du 23 au 25 février 2022. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP organise ces sessions au profit des acteurs de la commande publique et des membres de l'organisation de la société civile OSC. L'objectif visé par l'ARMP à travers ces sessions est de renforcer les capacités des participants à mieux se pourvoir devant l'autorité de régulation en matière de commande publique. Le test de sélection des candidats aux fonctions techniques et administratives de mairie a démarré ce samedi 19 février 2022 au lycée Koulibaly. Les épreuves ont été lancées par Raphaël Akoteon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ils sont au total 105 candidats à plancher pour différentes épreuves qui s'achèvent le mercredi 23 février prochain. À en croire le ministre Raphaël Akoteon, il y aura une bonne collaboration entre les compétences qui vont être sélectionnées et qui seront mises au service des élus afin que la gestion sur tous les plans dans les collectivités décentralisées soit désormais parfaite. Les maires, les conseillers communaux continueront d'être élus, mais on aura dorénavant les compétences dans divers domaines et qui émanent d'un processus de sélection sans parti pris. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, ainsi que d'autres confédérations syndicales des travailleurs du Bénin, à savoir la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, l'Union nationale des syndicats du Bénin, UNSTB, la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, la Centrale des syndicats unis du Bénin, CSUB, et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, se sont regroupés à la Bourse du Travail ce vendredi 18 février 2022 pour hausser le ton. Ce meeting a été organisé dans le but de lutter contre la cherté de la vie au Bénin, la non-augmentation des salaires et bien d'autres conditions de vie. Reportage Quentin Amosso et Francis Farami. Mais camarades, ce ne passe rien ce qui se passe. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, et d'autres confédérations syndicales des travailleurs du Bénin se sont réunis dans la cour de la Bourse du Travail ce vendredi 18 décembre 2022 pour hausser le ton. Aux impôts et taxes dans le marché, libère. La souffrance quotidienne des travailleurs et de la population. Abat. Ce meeting a pour but l'amélioration de la vie sociale. La vie aujourd'hui coûte très cher. Tous les denrées de première nécessité sont très chers et partout. Donc, la population est asphyxiée. Ce que nous avons lancé aujourd'hui, c'est un appel au gouvernement. C'est pour dénoncer la vie chère, la cherté de la vie, l'amenuisement donc du pouvoir d'achat du ménager. Et donc, nous souffrons dans le pays. C'est pour cela que nous sommes venus dire au chef de l'État que nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Et lorsque les fils d'une maison ont des problèmes, ils se réfèrent à leur père. Étant le père de la nation, le président de la République est sollicité pour prendre des mesures pour juguler cette difficulté que vivent la communauté béninoise. Ce meeting n'est qu'une première étape. Les organisations syndicales prévoient passer à une étape supérieure si une réponse favorable ne leur est pas accordée. Si malgré ça le message n'est pas compris par le gouvernement, vous verrez
nous annoncerons donc les prochaines étapes. Et certainement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la prochaine manifestation ne sera pas à la Bourse du Travail. Elle sera ailleurs et elle sera d'ampleur un peu plus grande parce que vous avez remarqué que pour une fois, depuis quelques mois, quelques années, nous sommes en phase avec nos travailleurs et les citoyens et que l'urgence de la situation, la détresse que les gens vivent dans leur maison ont réveillé cette capacité à se mobiliser, cette capacité à se dresser pour faire le bon combat, un combat pour un mieux-être, un combat pour, une vie un peu plus épanouie en tant que travailleur, en tant que citoyen. Et donc, c'est sur ça que nous allons surfer pour faire en sorte que le gouvernement nous entende mieux si le message de ce matin ne passe pas. Parlons culture pour finir. L'acte 3 du spectacle La danse de l'histoire prend corps à petit feu. Maïssa Yorou et son équipe d'artistes danseurs s'activent pour faire voyager le public à travers 3 tableaux de faits de société. Dans la matinée du vendredi 18 février dernier, ils sont allés au centre communautaire EYA, toujours dans le cadre des préparatifs. Maïssa Yorou, directrice de Miwake, a exposé l'objectif du déplacement et a dressé un bilan à mi-parcours de la préparation du spectacle. Nous avons décidé de sortir avec les artistes de l'édition afin de découvrir d'autres espaces. Nous sommes sortis aujourd'hui avec quelques danseurs de l'édition pour une visite du centre communautaire EYA. Nous sommes venus afin de respirer. Après quelques jours ou quelques mois de répétition, nous sommes venus respirer un peu dans ce centre-là, ce centre de loisirs et de sport. Alors, nous sommes à la phase 3 déjà, puisque le spectacle est déjà pour ce 9 avril prochain. Nous sommes à la phase 3 et le spectacle est composé de 3 sections ou 3 sous-histoires. La première, le monde des paresseux. La deuxième, le monde des religieux. Et la troisième, le monde des loyaux. Venez vivre cet instant de bonheur et en même temps d'allégresse, de malheur, de tristesse, d'éducation avec nous ce 9 avril prochain. Durant les répétitions, nous avons eu la visite de notre grand parrain, celui-là qui a toujours été là depuis le début jusqu'à maintenant, le ministre du Plan et du Développement, M. Abdoulaye Biotchane, qui est passé nous rendre visite, nous soutenir ces artistes-là qui se battent et qui luttent pour vous donner un spectacle inédit. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue à tous, le championnat national de volleyball saison 2022 démarre le 5 mars prochain et va connaître son épilogue le 8 mai 2022. C'est ce qui ressort du calendrier de la phase aller de cette nouvelle saison rendue publique par le comité de gestion du championnat professionnel de volleyball. Et c'est la ville de Parakou qui accueille le match inaugural qui mettra aux prises USB Sakara à Finance Volleyball Club au centre CAS. Le Bénin s'est retrouvé au pied du podium du championnat scolaire panafricain Kinshasa 2022. Qualifiées pour les demi-finales, les filles du CEG de Dogbo se sont inclinées devant les Marocaines 2-1. Elles n'ont pas réussi à décrocher une médaille parce qu'elles ont été battues par l'Éthiopie au tir au but 4-3 après le nul 1-1 lors du match de classement. Les garçons, quant à eux, ont été éliminés dès les phases de groupe après 2 défaites concédées en 2 matchs. Faut-il le rappeler, la RD Congo chez les garçons remporte cette première édition de la Coupe d'Afrique des champions scolaires des U16. Le club ivoirien ASEC Mimosa s'est offert le scalp de la Renaissance sportive Berkane hier dimanche 20 février 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. À l'occasion de cette deuxième journée de la Coupe de la Confédération de la CAF, les Mimos ont étrillé les oranges et noirs par 3-1. Une victoire qui a pris du temps à se dessiner, mais qui relance parfaitement le champion en titre de la Côte d'Ivoire.
Pour finir, la CAF prévoit remplacer la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération par la Super League et la Coupe d'Afrique des champions. La Super League va représenter les 24 meilleures formations du continent avec un format de 3 poules. Les 5 premiers de chaque poule ainsi que le meilleur troisième des 3 poules vont se qualifier pour les 8e de finale. Pour participer à cette Super League, il est annoncé des conditions de participation à cette compétition. Ainsi, il est demandé la nécessité pour le club qui souhaite participer à cette compétition de disposer d'un stade d'une capacité de 25 000 places et d'un terrain en gazon naturel moderne répondant aux normes de la Fédération internationale de football association FIFA et de la Confédération africaine de football CAF. Le club doit également disposer d'une académie pour différentes catégories d'âge et la présence d'une équipe féminine de football évoluant en première division. Pour le moment, la CAF n'a pas encore donné des détails sur la Coupe d'Afrique des champions. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Moussou. On retrouve demain Anaël Do pour le même exercice. Place à présent à Nansirine Fatoumé qui présente l'horoscope du jour. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Amis Bélier, tout ira bien. Votre sens des responsabilités sera consolidé par l'ambiance planétaire et vous serez apprécié par vos supérieurs. C'est le secteur des finances qu'il faudra surveiller de près. Taureau, vous bénéficierez de bons influx astro, surtout dans le secteur familial. Vous ferez de réels efforts pour préserver l'équilibre et l'harmonie de votre couple. Et si votre partenaire est sur la même longueur d'onde que vous, vos actions seront plus sereines et chaleureuses. Célibataire, vous mobiliserez tout votre potentiel de séduction pour plaire à une personne que vous venez de rencontrer. Natif du signe Gémeaux, écoutez ce que vos proches ont à dire et tenez compte de leurs remarques. Cela vous permettra non seulement d'améliorer vos relations, mais aussi de vous remettre en question. Côté santé, tonus en baisse. Cancer, l'horizon se dégage. Vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes que vous n'appréciez que modérément. Prenez sur vous la suite de certains projets qui vous tiennent à cœur. En dépend côté santé, belle énergie physique dans l'ensemble. Chers amis Lion, journée assez moyenne, ne faites rien qui puisse nuire à votre réputation ou qui soit susceptible de compromettre la sécurité de votre emploi. Dépêchez-vous d'exploiter les occasions intéressantes et ne ménagez pas vos efforts pour développer votre situation côté relationnel. Si vous êtes célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre décisive au cours de la journée. Vierge, ambiance particulièrement motivante, vous allez obtenir d'excellents résultats sur le plan professionnel. Vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. Sur le plan sentimental, vous vous montrerez plus exigeant. Votre partenaire risque d'être surpris. Accordez-lui du temps pour qu'il puisse s'adapter à votre nouveau rythme de vie. Amis Balance, journée à suspense, votre sens de l'organisation pourrait être contrarié. Sachez contrôler vos nerfs et restez diplomate. Prenez sur vous si l'on vous baisse de reproches. Vous savez ce que vous valez. Côté relationnel, un certain ennui pourrait poindre à l'horizon. Scorpion, journée très dynamique, c'est le jour de passer à l'action. Le temps n'est plus à la prudence. Vous devrez prendre des décisions sans attendre, quitte à commettre des erreurs que vous rectifierez plus tard. Côté relationnel, vous serez très à l'aise pour exprimer vos sentiments à votre partenaire. Chers Sagittaires, belle journée dans l'ensemble. Votre humeur et votre enthousiasme seront vos meilleurs alliés auprès de vos collègues. Pourtant, tout ne se passera pas comme prévu dans vos activités. Peu importe, vous avez confiance en vous et votre détermination vous aidera à surmonter les obstacles. Côté sentiment, l'attitude pleine de votre partenaire vous comblera. L'ambiance favorisera un rapprochement très sensuel avec l'être aimé. Capricorne, journée très laborieuse dans bien des domaines du courage. Il vous faudra encore et encore, mais ce n'est pas ce qui vous préoccupe. Vous vous sentirez impuissant face à une situation délicate et vous ne pourrez qu'attendre un dénouement que vous espérez positif. Côté santé, vous allez retrouver votre dynamisme.
Avant-dernier signe du zodiaque ami Verseau, cette journée ne restera pas dans les annales. Vous avez toutes les raisons de râler face à une surcharge de travail imprévue. Ne vous inquiétez pas, cependant, vous pourrez compter sur vos collègues. Vous pourrez même venir à bout de certains dossiers plus tôt que prévu. Poisson, pour finir, très charmante journée. Le secteur professionnel est calme, mais vous pourrez régler avec rapidité une affaire liée au revenu du conjoint. Ne le prenez pas mal si vous n'avez rien en retour. Côté sentiment, vous serez un jouet essentiel, ce qui ne manquera pas de plaire à votre partenaire. C'est tout, amis internautes, pour les prédictions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoubi. À demain pour d'autres prédictions astrologiques, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Très belle semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve demain pour notre numéro d'émission. Par la grâce et la volonté divine, portez-vous bien et à très bientôt.